auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, face à la situation de blocage au niveau des UIT du fait de la circulaire de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger supprimant injustement les soutenances au niveau des UIT, le syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles ont rendu une déclaration de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la dite situation. Suivez cet extrait. Le BENSNEJ informe l'opinion nationale et internationale de la situation de blocage au niveau des UIT du fait de la circulaire de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger du 7 avril 2021 supprimant injustement les soutenances au niveau des UIT et de l'arrêté numéro 00228-MES-R-SG-DGE-DL du 16 août 2022 du ministre de l'Enseignement supérieur portant correction des rapports de stage dans les UIT. Le BENSNEJ s'indigne de l'insouciance des recteurs des UPN par rapport à cette situation de blocage des encadrements et soutenances au niveau des UIT. Le BENSNEJ dénonce l'incapacité et le manque de volonté des autorités académiques et ministérielles à trouver une solution à un problème qu'ils ont eux-mêmes créé au sein de ces instituts, malgré toutes les démarches entreprises par le BENSNEJ auprès des autorités ministérielles. En effet, depuis le début de cette situation de crise, le BENSNEJ a soumis un mémorandum sur les UIT aux autorités ministérielles afin de les rappeler l'importance de ces UIT pour les régions depuis leur création et la violation répétée du statut autonome des enseignants technologues. Sinon, comment comprendre une note des recteurs et un arrêté du ministre viennent remettre en cause une loi votée à l'Assemblée nationale? Le BENSNEJ se préoccupe de la détérioration de la qualité de l'enseignement professionnel dispensé dans les UIT du fait des décisions injustes, incohérentes et illégales prises par le ministre de l'Enseignement supérieur et les recteurs des UPN. Le BENSNEJ s'injure contre la liquidation progressive et programmée des UIT au sein des UPN et demande le détachement rapide de ces UIT dans ces UPN, gage d'une formation de qualité. Le BENSNEJ exige le respect scrupuleux du statut autonome des enseignants technologues et des curricula des UIT prévoyant les encadrements et soutenances. Le BENSNEJ exige le retrait pur et simple de l'arrêté numéro 00228-MES-R-SG-DGE-DL du 16 août 2022 du ministre de l'Enseignement supérieur portant correction des rapports de stage dans les UIT, qui supprime les soutenances et encadrements en les remplaçant par une correction pure et simple du rapport rédigé sans suivi. Le BENSNEJ demande aux recteurs des UPN, aux autorités au plus haut niveau, de s'impliquer dans la résolution de ce problème de blocage, pouvant conduire pour la première fois de l'histoire
des UIT à une année blanche pour les étudiants de 2 UT et de la licence. Notons que depuis leur création, les UIT ont toujours eu des années académiques normales. Le BEN-SNEJ exige le paiement des droits statutaires en souffrance des enseignants des UIT et grandes écoles. Le BEN-SNEJ prend en témoin les parents d'étudiants et l'opinion nationale et internationale sur la situation préoccupante des activités académiques dans les UIT du fait de l'insouciance des autorités académiques et ministérielles. Le BEN-SNEJ demande aux militants de rester unis, engagés et mobilisés pour des éventuels mots d'ordre. Sur le plan sécuritaire, le BEN-SNEJ rend hommage à nos forces de défense et de sécurité, FDS, et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. De leur côté, l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey s'est réunie en séance extraordinaire afin d'analyser la situation qui prévaut au plan national et international. Le secrétaire général de l'UNO. Pendant que les conditions de vie et d'études des étudiants de l'Université Abdou Moumouni font accroître la frustration des militantes et militants, laissés au champ du désespoir du fait de la négligence et de l'incompétence manifeste de certains agents de l'administration nigérienne, le comité exécutif de l'ONU rend la déclaration dont la teneur suit. Au Niger, malgré les efforts que consentent les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme, la situation reste encore chaotique, avec plusieurs écoles fermées dans des régions comme Tillabéri, où l'insécurité devient malheureusement le quotidien des populations, avec des milliers de déplacés et de sans-abri. C'est pourquoi le comité exécutif de l'ONU, tout en apportant son soutien ferme aux forces de défense et de sécurité, exige des autorités de la 7e République de multiplier les efforts dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité et ainsi permettre de dénicher le terrorisme hors de notre territoire. Sur ce plan, le comité exécutif tient à informer la communauté internationale et nationale du fait que les étudiants sont prêts, s'il le faut, même à prendre les armes pour accompagner les forces de défense et de sécurité et ainsi permettre à ce qu'il y ait une défense de l'intégrité nationale. Et c'est là d'ailleurs, nous exigeons du gouvernement de la 7e République de créer toutes les conditions pour l'instauration du service militaire obligatoire, afin que toute la jeunesse puisse avoir la formation militaire et pouvoir participer à la défense de l'intégrité territoriale. Nous exigeons également que les autorités de la 7e République créent toutes les conditions pour légiférer et sanctionner sévèrement les pratiques contre nature qui se développent dans notre État, telles que l'homosexualité et les pratiques similaires, car le peuple du Niger ne saurait tolérer de tels agissements, de telles pratiques qui malheureusement se développent à petit feu. En effet, le comité exécutif de l'ONU rappelle au gouvernement de la 7e République que l'arrêté du ministre des Enseignements supérieurs demandant aux universités de finaliser le programme de l'année 2021-2022 est resté lettre morte, car encore nos universités peinent à achever le programme de l'année 2021-2022 et pouvoir entamer le programme 2022-2023. Le comité exécutif exige du gouvernement et particulièrement du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'ordre à l'université Abdou Moumouni et permettre aux étudiants dignes fils du pays d'étudier dans la plus grande quiétude. Il vous souviendra que le président de la République a pris l'engagement de faire payer les bourses en souffrance des étudiants, de créer les conditions pour la reprise des sentiers suspendus et faire acheter des bus pour l'acheminement de nos camarades. Mais, nonobstant tout, les étudiants nigériens constatent encore une certaine lenteur dans l'exécution des injonctions du premier magistrat que son Excellence Mohamed Bazoum. C'est pourquoi, tout en rappelant au gouvernement nigérien que selon le principe de parallélisme des formes, l'autorité qui nomme a aussi le pouvoir de limoger. Le comité exécutif exige le limogeage pur et simple de tout administrateur incapable d'assumer ses fonctions et permettre à nos militants d'être dans leurs droits. Le comité exécutif de l'ONU exige sans délai la finalisation de l'année académique
2022. L'accélération du paiement des bourses et d'ailleurs, le comité exécutif de l'ONU exige la bancarisation des bourses afin de finir avec le retard de paiement. La reprise de tous les chantiers suspendus et aussi l'acheminement rapide des bus promis aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Tout en rappelant que cette déclaration tient lieu d'un ultimatum, l'ONU, le comité exécutif appelle ses militantes et militants, en particulier et les militants de l'USN en général, et le peuple par extension, à rester unis et mobilisés pour les éventualités et faire front commun contre l'oppression et l'injustice, ainsi permettre au peuple nigérien et à tous les militants de l'USN d'être dans leurs droits les plus légitimes. L'Association des Scouts Niger a procédé à un don de sang au Centre national de transfusion sanguine ce matin. Les précisions avec Hassia Diallo et Abdelmoumouni Abdraman. Fidèles à leur tradition de venir en aide aux populations dans le besoin, c'est dans ce sens que le district de l'université Abdou Moumouni de l'association ISCOUT a effectué leur premier plan d'action au Centre national de transfusion sanguine au titre de l'année 2023. Une action visant à sauver des vies. J'avoue bien que le district ISCOUT universitaire à un certain moment n'existait pas. Depuis l'avènement du commissaire général des scouts du Niger qui a décidé de faire du fonctionnement du district scout universitaire comme étant sa priorité dans sa gestion. Donc ça y va de soi, à ma qualité du commissaire du district universitaire, de veiller à ce que l'engagement du commissaire général puisse être honoré. Donc dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action, nous avons décidé de commencer avec une activité, un développement communautaire. Cette activité rentre dans le cadre de sauver des vies. Les scouts sont là pour être utiles à leur communauté. Un scout, c'est celui qui fait des biens à sa communauté. Un scout, c'est celui qui est là pour servir. Un scout, c'est un modèle pour la société. Un scout est un bon patriote et un citoyen modèle. Donc les scouts du district universitaire, en dehors du scoutisme ordinaire, il y a ce qu'on appelle le district. Le district scout universitaire est composé des universités ainsi que les instituts de Niamey. On a décidé de faire un don de sang vu l'urgence qui a été signalée par le CNTS, parce que les scouts étaient toujours ceux qui étaient aux côtés de la population, aux côtés du CNTS. En cas de besoin, on fait toujours appel aux scouts. Et c'est dans ce sens que nous avons dit que le bon sens, l'élégance du scoutisme voudrait à ce que l'activité que nous devrons commencer doit être un don de sang. Et Dieu merci, on a une cinquantaine de scouts qui sont ici actuellement et qui ont pu donner leur sang. Et Inch'Allah, nous allons sauver beaucoup de vies. Le commissaire du district universitaire Abdou Moumouni a lancé un vibrant appel à la jeunesse nigérienne. Avant de lancer l'appel aux jeunes de venir de donner leur sang, j'aimerais aussi lancer un appel à l'égard de tous les étudiants, qu'ils soient de l'institut ou qu'ils soient de l'université, qui veulent vraiment adhérer à notre structure, adhérer à notre association, que nous avons des unités dans certains instituts et nous avons une unité à l'université ou des unités à l'université, parce que dans chaque faculté et école normale supérieure, nous avons des unités. Il suffit seulement de toucher le chef d'unité de la faculté ou de l'institut, vous allez pouvoir adhérer. Et nous faisons plusieurs activités au niveau du district scout universitaire. C'est un engagement communautaire. Au niveau de notre structure, nous formons des jeunes leaders, des leaders de demain. Nous formons des patriotes, nous formons des citoyens modèles. Donc, je lance un appel à tous les jeunes qui souhaitent adhérer à notre association de vraiment prendre attache avec nos représentants qui sont dans les instituts et dans les universités, parce que ce n'est pas seulement à l'université de Niamey, même dans certaines universités privées, nous avons des représentants. Donc il suffit seulement de toucher le commissaire à la mobilisation, à la création des effectifs. Pour rappel, cette action des étudiants doit être encouragée car il est important pour la jeunesse de s'impliquer pleinement dans les bonnes œuvres au service des populations.
Santé toujours dans cette édition, les infections vaginales constituent de plus en plus une menace pour la santé des femmes, d'où l'intérêt d'éclairer les femmes sur les causes et les moyens préventifs de ces infections vaginales. Autres éclaircissements avec Dr Memouna. Je m'appelle Kadri Ousmane Maïmouna, je suis médecin généraliste. De façon simplifiée, on parle d'infection vaginale quand il y a un déséquilibre de la flore vaginale. Et c'est quoi cette flore vaginale? C'est un ensemble de micro-organismes et des bonnes bactéries qui sont présentes dans le vagin et qui protègent le vagin contre les infections. Les infections vaginales sont dues à des bactéries, des levures et bien d'autres micro-organismes. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les infections vaginales, il y a des conditions qui augmentent le risque de cette infection. C'est notamment la prise de médicaments, notamment les antibiotiques. Il y a également une variation hormonale, par exemple chez les femmes enceintes. Il y a aussi certaines maladies chroniques comme le diabète, le port des vêtements étroits, les sous-vêtements qui sont fabriqués en matériel synthétique, qui sont donc peu absorbants. Et puis, il y a également le manque d'hygiène, parce que si la sphère vaginale n'est pas maintenue propre, par exemple chez les femmes en cas de menstruation, quand les serviettes, les tampons hygiéniques, quand ça reste longtemps, ça peut augmenter la prolifération des germes pathogènes et donc ça peut accentuer le risque de faire cette infection. Les infections vaginales peuvent se manifester par des prurites, des démangeaisons au niveau du vagin et de la vulve. Il y a également des pertes inhabituelles avec une coloration blanchâtre, jaunâtre parfois, ayant un aspect de lait caillé et prenant une mauvaise odeur. Il y a également des douleurs durant la miction, c'est-à-dire au moment d'uriner, et parfois même des rapports sexuels douloureux. On peut avoir également une rougeur ou une enflure de la vulve. La prévention de cette infection vaginale repose sur l'hygiène, et surtout l'hygiène de la sphère vaginale, et ça doit être éduqué dès le bas âge. Par exemple, chez les petites filles, on doit les éduquer à, par exemple, après avoir uriné ou déféqué, d'essuyer d'un mouvement de l'avant vers l'arrière pour éviter le passage des bactéries de l'anus vers le vagin. Il y a également le fait de porter des habits amples, des sous-vêtements en coton, et d'éviter de prendre des douches vaginales fréquentes. Oui, parce que c'est vrai, l'hygiène c'est bon, mais l'accès d'hygiène aussi peut entraîner cette infection, car en prenant beaucoup de douches vaginales, on peut détruire cette flore vaginale. C'est comme on a l'habitude de le dire, même les bonnes choses peuvent produire à l'excès l'effet inverse de celui désiré. Par exemple, en cas de menstruation, on peut changer 3 à 4 fois par jour les tampons hygiéniques. Changer régulièrement les sous-vêtements et si possible d'avoir des sous-vêtements qui sont uniquement utilisés en cas de menstruation. Le mieux c'est d'avoir des sous-vêtements en coton qui absorbent l'humidité, parce que même l'humidité favorise la survenue de cette infection. Les recommandations vont d'abord à l'endroit du ministère de la Santé publique
et des ONG œuvrant dans ce domaine qui doivent mettre l'accent sur la sensibilisation de la population, particulièrement les jeunes, dans les écoles, les centres de santé. Ensuite, mes recommandations vont à l'endroit des parents. La Fédération nigérienne de boxe a réceptionné le dimanche dernier un don de kits sportifs d'une valeur de 10 à 13 millions de francs CFA offert par l'Association internationale de boxe dont l'objectif est d'apporter leur soutien à la jeunesse de la Fédération de boxe. Suivez plutôt. C'est une grande joie pour nous parce que nos ligues souffrent de manque de matériel de boxe. Ce que nous avons là, c'est un matériel vraiment d'une grande valeur. Je peux l'évaluer entre 10 et 13 millions de francs CFA. Donc je dirais que vraiment c'est une grande joie pour la Fédération nigérienne de boxe. Le matériel, nous avons 112 sacs de punching bag, nous avons des sacs de frappe, nous avons des gants, nous avons des protège-dents, des protège-sexes, des maillots, bon, disons des débardeurs. Je vous assure que c'est la marque, la plus haute marque. Ce n'est pas le matériel seulement qui fait la boxe. Il y a le nerf de la guerre. C'est ça qui nous fait réellement défaut. Il y a à peu près un mois, j'ai déposé le programme à 2023 de la Confédération africaine au niveau du ministère pour que nous puissions participer aux compétitions. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que en mars là, nous devrions participer au championnat de la zone 2 qui se tiendra au Sénégal, à Dakar. Nous avons raté des compétitions. Il y a le Golden Star qui se déroule normalement au Maroc. Et c'est des compétitions qui donnent des points aux boxeurs pour la préparation des JO. Nous avons aujourd'hui un élément qui est dans un centre de formation à Paris. Nous osons espérer que ce garçon va nous représenter valablement au JO de la France. Donc nous avons vraiment besoin de notre ministère de tutelle. Et s'il y a des bonnes volontés, nous avons besoin, parce que le grand problème chez nous, c'est le déplacement. On arrivait à le faire par le passé dans la sous-région, par voiture, mais aujourd'hui, avec la situation au niveau des frontières, ce n'est pas possible. Donc nous ne pouvons aller que par avion. Nous avons programmé de faire une formation des arbitres et des entraîneurs, 1 étoile et 2 étoiles. Donc ça veut dire que nous voudrons ajouter le paquet de 1 étoile que nous avons et permettre à ceux qui ont 1 étoile d'avancer à 2 étoiles. Voilà en prélude le programme du championnat de la zone 2. Et je ne dirais pas que le Niger a fait quelque chose de mieux, mais nous avons un Nigérien qui est rentré dans la Confédération africaine de boxe en tant que membre et qui est aujourd'hui président de la zone 2. Donc ce qui veut dire que nous sommes quelque part écoutés. Et nous ne comptons pas rester là. Nous voudrons vraiment faire connaître la boxe nigérienne au-delà de nos frontières, comme en 72 où Daboré a sorti le nom du Niger. Nous voudrions récidiver, que la boxe récidive. Ce dont va galvaniser, parce que vous imaginez des enfants qui s'entraînent sans gants, ça n'encourage pas. Or, quand vous avez le matériel, vous avez envie de venir faire. Je me rappelle quand nos enfants étaient partis au Maroc il y a quelques années, ils ont failli être disqualifiés parce qu'ils n'avaient pas de débardeur. Donc vous voyez, aujourd'hui ça veut dire que pour le matériel, on ne peut pas nous disqualifier. C'est déjà un premier pas.
Nous avons été au championnat de zone en Guinée et je vous assure que le moral de nos enfants est sapé parce que tous les pays qui ont participé, les jeunes portent des survêtements avec le nom de leur pays. Alors que nous, on n'avait même pas de débardeur, à plus forte raison survêtement. Donc vous imaginez ce que ça fait. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information, messieurs, dames. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.